Restons encore quelques secondes dans cette attitude où notre être dit au Seigneur, je me soumets à toi. Je soumets mes pensées, je soumets tout ce que je suis. Restons encore quelques secondes là-dessus et Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Koya Sante. Seigneur, ce matin, nous soumettons, Seigneur, tout ce que nous sommes. Ta parole dit que nous offrir nous-mêmes est un culte raisonnable pour toi. Seigneur, ce matin, nous voulons rien retenir, mais vraiment tout lâcher, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire ce matin. Et tu as déjà parlé au travers des chants. Tu as déjà parlé, Seigneur, au travers, Seigneur, des frères et des sœurs. J'en suis sûr et certain que, Seigneur, il y a vraiment cette dimension d'édification ce matin. Et Seigneur, tu veux continuer encore à travailler nos cœurs, à transformer nos vies. Seigneur, parce que notre désir, c'est que nous puissions, Seigneur, être agréables à toi. Seigneur, continuellement essayer de te ressembler, même si notre chair est là, même si, Seigneur, nos pensées sont là, mais Seigneur, nous voulons te les soumettre ce matin. Nous voulons être, Seigneur, continuellement, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi, nos vies fixées sur toi. Seigneur, tout notre être, notre désir, Seigneur, c'est que cet amour pour toi grandisse dans nos vies. Seigneur, nous abandonner complètement. Seigneur, ce matin, oui, nous voulons soumettre. Oui, nous voulons nous soumettre à toi. Seigneur, parce que c'est là où tu agrées les choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube. Et je suis heureux d'être là ce matin. C'était pas facile. Il y a des personnes ici qui savent que hier j'ai eu quelques petits ennuis, mais qui sont venus à ma rescousse. Dieu est bon. Et préparer ce temps d'exhortation a été pour moi un défi. Dieu a mis depuis quelque temps un message et une pensée. Et merci à la sensibilité de ceux qui apportent la louange. Merci à la sensibilité de ceux qui me parlent. Il y en a qui me parlent, c'est cool. Et merci au Seigneur pour toutes ces semaines, parce que en fait, je crois que ça va être la continuité de ce que nous avons vécu jusque-là. Et le message, mais je vous donne un titre, mais le titre, vous pouvez le transformer à votre guise au fur et à mesure du message. Le plus que Dieu demande. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne des textes qui sont bien connus, et on va essayer ensemble de cheminer dans une pensée qui, moi, m'a remis en question sur beaucoup de choses. La lecture se passe dans Matthieu 19, 16 à 22. Yes. Il est dit, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Retenez ça. « Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, c'est fou, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On connaît ce passage, et après la réponse, la pensée de Jésus, après à ses disciples, lui dit, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de mal pour les personnes qui ont beaucoup
beaucoup de bien, de rentrer dans la vie éternelle. Mais ce n'est pas là qui m'interroge. Moi, j'ai deux petites réflexions. J'ai une réflexion auquel je vous lâche ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est, à un moment donné, Jésus lui dit, voilà, observe les commandements pour rentrer dans la vie. Ok ? On est bon là-dessus. Et puis la réponse de l'homme, lesquels ? Alors ma pensée est là, et je vous donne ça, comme ça. Est-ce qu'il y a des commandements qui doivent être respectés, dans lesquels nous allons rentrer dans la vie ? Est-ce qu'il y a ceux qu'on peut observer et ceux qu'on ne peut pas observer ? C'est une option. Est-ce qu'il y a une option avec Dieu ? Je vous laisse méditer là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... Jésus lui dit simplement, observe les commandements. Il lui dit, va, fais ces choses-là. C'est basique, hein. Et tu pourras y accéder. Lui, non. Il continue, mais que dois-je faire encore ? Sincèrement, je ne pense pas que j'aurais posé cette question-là. Déjà, observer les commandements, c'est déjà quelque chose de fou. Juste pour rigoler un peu. J'ai déjà du mal à observer le code de la route. Vous savez, quand je pars en vacances, je suis sûr et certain de revenir à la maison avec une belle lettre dans la boîte à lettres. En me disant, vous avez 1 point de moins et vous devez payer tant. J'en suis sûr et certain. Ça n'a pas tardé. Quand je suis rentré, c'était ça. Et la personne dit, non, j'ai observé ces choses-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Je fais, ok. Le mec, il est déjà... Pardon, la personne est déjà là. Et je me dis, il a quand même le culot de dire à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore de plus ? La réponse de Jésus est, vous savez, le petit plus que Jésus va nous demander. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Suis-moi. Si vous suivez déjà si vous êtes open avec déjà tout ce qui se passe dans le culte ce matin, vous savez qu'on est en plein dedans. Le Seigneur ne demande pas simplement, comment dirais-je ? Je vais revenir. L'homme a simplement appliqué un protocole, un process. Il applique son process. Il n'y a pas de souci avec ça. Dieu ne demande pas à ce qu'on n'applique pas les commandements. Au contraire, il faut qu'on rentre dedans. Et dans mes petites études bibliques que j'ai faites, il y a un des conférenciers qui disait, vous savez, vous avez plus de commandements dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Si on appliquait déjà 1/4 de ce que la Bible nous demande, on serait déjà content, je pense. Sauf qu'il n'y a pas une sanction, à proprement dit, parce que nous sommes faits de chair, de sang, et puis tant qu'on est dans cette chair, on va, entre guillemets, on va chuter parfois, on va gagner parfois, enfin peu importe, il y a la grâce. Tant qu'on se repente, tant qu'on va vers Dieu, et tant qu'on plie le genou et qu'on lui dise, ouais, là j'ai un peu dévié, c'est pas un souci pour lui. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est comment lui... Pourquoi, à un moment donné, Vous savez, les protocoles ne sont pas mauvais. Et on les applique tous dans la vie tous les jours. Pour monter une maison, on applique un protocole. Pour entrer dans un bloc opératoire, on applique un protocole. Pour faire de l'incendie, on applique un protocole aussi. On applique des protocoles tout le temps. Et en fait, ça devient machinal. Ça devient quelque chose d'habituel. Ça devient quelque chose c'est de l'habitude. Et entre guillemets, cet homme-là, je me pose la question s'il a appliqué ce protocole-là d'une manière qu'on devrait l'appliquer, ou c'était d'une manière machinale. C'est là la question. Si tu appliques les choses machinalement, ça devient
Tu réfléchis même plus, tu appliques, et tu ne sais même pas pourquoi tu l'appliques. C'est fou, hein? Du coup, mes questions viennent au fur et à mesure. Hein. Est-ce que cet homme-là avait conscience de ce qu'il faisait quand il dit « j'ai tout observé » ? Il a observé parce qu'on lui a parlé de ça depuis tout le temps de sa vie. Il a entendu ça tout au long de sa jeunesse. Et en fait, pour lui, il n'y a pas à réfléchir, il faut le faire les choses. Il y a quelque part, des fois, nous aussi, on est un peu comme ça. On applique sans vraiment réfléchir, sans penser à ce qu'on fait. On applique les choses tout simplement. Tu ne tueras point. Ben oui, on ne va pas tuer. Truc, mais pourquoi on le fait ? Tu ne voleras pas, mais pourquoi tu le fais ? Et entre guillemets, pourquoi tu viens à l'église ? Pourquoi tu vas aux réunions ? Pourquoi tu vas au petit groupe ? Pourquoi tu vas au GDM, je dis ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde de protocoles, un monde d'habitudes, un monde où on ne se pose même plus la question. Et je vous garantis que des fois, ça soulage l'esprit de juste faire les choses comme ça, mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, on devient un peu comme des moutons, quoi. On ne réfléchit pas. On va, on fonce. Il est bon de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on va ici, pourquoi on vient ici. Amen. Et si on fait les choses par habitude et simplement parce que on apprend qu'il faut obéir aux commandements, tout ça et tout, et sans avoir cette pensée première, vous savez laquelle c'est ? Juste par amour. Et en fait, dans le Nouveau Testament, les commandements qui est cité, c'est juste par amour. Tu n'as pas d'obligation, en fait. C'est ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur et qui dit « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Et fais-le simplement parce que tu m'aimes. Ne le fais pas par obligation, fais pas ça. Ça ne sert à rien. Fais-le parce que ton amour pour moi est tellement intense que tu ne peux pas faire autrement que de les appliquer. C'est fou. Ce jeune homme, j'en suis persuadé, il était sincère dans sa réponse. Il était sincère dans son truc. Et vous savez, je crois qu'il a été béni. Je ne peux pas croire qu'en fait, vous savez, quand vous appliquez quelque chose, vous avez un résultat. Je crois que si tu fais ça par habitude, il y a un résultat derrière. Mais quelle saveur elle a ? Tu viens au culte pour la bénédiction, tu vas être béni, ce n'est pas un problème. Tu appliques les commandements, ce n'est pas un problème, tu vas être béni. Dieu ne peut pas être à l'encontre de ce qu'il a prononcé. Dieu ne peut pas être à l'encontre de ce qu'il a proclamé. Mais quelle saveur les choses ont quand tu les fais, quand je les fais. Je crois qu'il y a tellement de chrétiens qui ont l'impression que les choses sont sans saveur avec Dieu parce que leur motivation n'est pas l'amour. Leur motivation, c'est juste être béni. Je viens à l'église parce que je vais être béni. Ça va un temps. Je ne sais pas si vous êtes enthousiaste. Ça va un temps. Mais on peut lire dans Deutéronome 11, 13 à 15, et vous allez voir que Dieu est clair dans les choses où, si on applique ce qu'il demande, alors il y a la bénédiction. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun,
la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail, et vous mangerez à satiété. Amen. Ça, c'est les promesses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu appliques les commandements, tu as ça. Tu as un temps de sécheresse. Pose-toi la question si tu poses les commandements. Pas de souci. Mais quelle saveur aura ces choses-là? Moi, ça m'a bouleversé. Je dis, mais... Enfin, je me parle des fois à moi-même. Et je dis, Cyril, mais tu appliques les choses, mais en fin de compte, est-ce que tu as senti la saveur qu'il y avait? Ou est-ce que tu as appliqué simplement les choses par habitude, par tout ça? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu fais? Vous êtes déjà posé cette question? Ça, c'est intéressant de savoir. Vous avez le droit de répondre. Dans les versets suivants de Deutéronome, vous avez tout ce qui apporte la malédiction. Deutéronome, ça a été écrit par Moïse. C'est la répétition des lois. Mais c'est très intéressant. Parce que vous voyez ce que Dieu a en horreur et ce que Dieu aime. Ne les voyez pas comme quelque chose de contraignant. Voyez-les comme quelque chose qui peut vous amener plus loin avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, est-ce que je suis dans un simplement en train d'appliquer un process, ou est-ce que j'ai conscience que c'est mon amour pour Jésus qui me fait avancer? Est-ce que je suis celui qui vient à l'église juste parce qu'il vient? Ou est-ce que je suis celui qui donne? Vous savez, comme ce chant, je me soumets à toi. Je me soumets à qui tu es. Et en fait, je me soumets, c'est que je donne toute ma vie, tout ce que je suis, tout mon être. Ou est-ce que je suis là simplement pour, excusez-moi des termes que je vais employer, pour un club de rencontres entre amis? Est-ce que je suis là juste parce qu'en fait j'aime bien les chants et puis ils sont super? Le chanteur, il est bien. Le musicien aussi. Ou est-ce que j'apporte vraiment tout mon être à Dieu? Est-ce que je viens parce qu'on me dit de venir et que ça te fera du bien? Ça te fera du bien, c'est sûr et certain. Mais est-ce que tu as conscience de l'impact que ça peut avoir sur ton cœur, de l'impact que ça peut avoir sur ton entourage? C'est fou, hein? Et je pense qu'on sera plus à même à accepter le plus de Dieu dans nos vies. Le fait de tout abandonner à Dieu, si nous avons cette capacité à dire « Ouais, mais en fait, je fais ça pour toi, Jésus. Je fais ça par amour, je ne fais pas ça par obligation. Je ne fais pas ça parce qu'il y a des lois qui me demandent de le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui me demande de truc. » C'est bon, toutes ces choses. C'est pas mauvais, je le répète. Mais est-ce que ta motivation première est l'amour? L'amour de Jésus-Christ. Celui qui a payé toutes choses pour que tu sois libre. Libre de choisir, de le choisir. Allez, je vais aller un peu plus loin. Si je choisis lui comme maître et Seigneur, je deviens esclave de Jésus. Ce n'est pas un esclavage de servitude, c'est un esclavage d'amour, de grâce, de compassion, de paix. Vous pouvez mettre tous les attributs bénéfiques là-dessus. Est-ce qu'on a conscience de cela? C'est qu'à un moment donné, j'arrête les choses que je faisais avant. J'arrête les pensées négatives. J'arrête tout ce qui pourrait me détruire
juste par amour. Comment puis-je être dans la joie quand je vis des moments difficiles? Comment puis-je vivre en paix quand je vis des moments difficiles, si ce n'est Dieu qui vit en moi? Il vit en moi parce que je suis esclave de lui. Amen. Je vais vous raconter un truc, un petit témoignage. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai appris une nouvelle terrible. Un jeune homme que je connaissais, qui est décédé, qui est parti auprès du Père. Ce jeune homme, 1 an avant, me disait « Voilà ma fiancée ». 1 an après, il s'est marié et tout. 1 an après, il est décédé. Comment puis-je être dans la joie? Ça, c'est juste un exemple. Hein. Comment puis-je être en paix? Parce que j'ai choisi d'être esclave de Jésus. Et que lui seul peut restaurer, lui seul peut amener l'amour, lui seul peut amener la paix. Amen. On n'applique rien d'autre que ça. Si ta motivation c'est ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, oui. Dieu se charge de tout. Dès que je commence à être dans un processus que j'applique, pardon du terme, bêtement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de garder cette joie. Ça va être compliqué de garder cet amour. Ça va être compliqué. Mais si au contraire, Dieu, cet amour pour Dieu est la seule motivation, on est prêt à accepter tout. On est prêt à accepter l'impossible pour Dieu. Amen. J'aimerais pour finir lire un passage dans Philippiens 4, 10 à 13. Beaucoup de personnes le connaissent ici. C'est Paul qui parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai pris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est mon plus grand défi, personnel, ce passage-là. Paul, à cause de son amour pour Jésus, à cause de son amour, il a pu endurer toutes ces choses. Pas de souci pour lui. Il sait en qui il croyait. Amen. Est-ce qu'on peut juste imaginer et dire, ouais, je suis capable d'accepter tout ce que tu veux me demander? Est-ce que je suis capable d'accepter toute situation? La disette, la faim, l'insulte, toutes ces choses-là, les calomnies sur ma vie, toutes ces choses-là, est-ce que je suis capable de les accepter? Si ce n'est pas par amour, ça va être compliqué. Je suis à moitié rital, à moitié normand, donc j'ai un temps de latence qui est quand même assez long, mais à un moment donné, il faudra demander à mes enfants. Mais il faut être réaliste aussi avec qui on est. Si j'ai Jésus dans ma vie et que je l'aime et que je veux vraiment accomplir ce qu'il a pour ma vie,
j'aurai cette capacité à accepter toutes ces choses-là. J'aurai cette capacité à accepter de tout abandonner pour lui. On est tous pareils. Quand je dis ces choses, moi, il faut que ça me bouleverse encore plus. Parce que je sais qu'on a une saison propre à chacun. Et je sais que nos saisons ne sont pas aussi déréglées que les saisons naturelles. À un moment donné viendra où Dieu va nous demander le plus. Mais est-ce qu'on va accepter ça ? Donc ce matin, j'ai juste 2 questions à vous poser. Est-ce que tu es dans un système de protocole ? La question est simple. Pourquoi viens-tu ici ? Pourquoi je viens ici ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si c'est juste par habitude, mon frère, ma sœur, ça va pas. La saveur de ces rencontres-là va être de plus en plus compliquée. Parce qu'on va te dire des choses du haut de la chair qui vont pas forcément te plaire. Et si tu n'es pas capable de les accepter, ça va être compliqué pour toi. Si Dieu, à un moment donné, touche la corde sensible, est-ce que tu vas être capable de l'accepter ? Ça va être compliqué pour toi, si tu es juste dans un système protocolaire, de protocole, de process. Mais si ton amour pour lui est la base, alors tu seras prêt à accepter tout ce que lui te dira, tout ce que lui te demandera. Vous saisissez ? Simplement prier, je ne vais pas aller plus loin, et simplement prier. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas avoir d'autres motivations, Seigneur, que l'amour pour toi. Tu es celui qui connaît nos cœurs, tu es celui qui connaît, Seigneur, chaque recoin, Seigneur. Et ce matin, sonde-nous, c'est vraiment mon désir aussi, sonde mon cœur. Vois si je suis dans un système, Seigneur, de protocole, ou si c'est ma motivation, c'est toi Jésus, toi seul, comme on l'a chanté. Seigneur, soumettre ma vie, Seigneur, tout ce que je suis, Seigneur, c'est mon désir. C'est mon désir aussi, Seigneur, pour l'Église. Seigneur, nous voulons vivre des choses folles avec toi. Avoir cette foi, Seigneur, que les patriarches ont connue, Seigneur, cette foi que les disciples ont connue, Seigneur, juste par amour. Oui, Père, ce matin, travaille nos cœurs, travaille nos pensées, travaille nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Nous soumettons, Seigneur. Nous soumettons, Seigneur, à ta volonté, à ton amour, à ta paix.